Bonjour, les fausses idées sur la formation plongée. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée à Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et moniteur de plongée tech, ainsi qu'au plongeur professionnel mention B, à Marseille, Parc National des Calanques, et aussi au Mexique, lors de l'université d'hiver Aquadomia. Donc, le thème de la vidéo du jour, c'est les fausses idées sur la formation plongée. On est en été, tout le monde veut plonger, mais aussi tout le monde se pose des questions avec des sacrés préjugés. La première, c'est « je ne sais pas bien nager, est-ce que je peux plonger ?» Oui, bien sûr, du moment que ce ne soit pas une phobie liée à l'eau. La nage et la plongée, c'est deux choses différentes. Et on vous apprend plutôt à utiliser des palmes, ce qui en fait est différent de la nage. J'ai déjà eu notamment des professionnels de la nage qui n'étaient pas si bons que ça en plongée, notamment en stabilisation, surtout si vous avez fait la natation synchronisée. Vous n'avez pas arrêté de vous stabiliser avec les mains, et c'est exactement ce qu'on ne recherche pas en plongée, c'est-à-dire à être immobile sans utiliser les mains. Donc le premier point, savoir nager, pas indispensable. Deuxième point, à combien t'es allé, à combien je vais aller, et il faut aller profond. Détrompez-vous. Bien sûr, on peut aller profond si on veut faire de la plongée tech, si on veut progresser, etc. Mais il y a plein de plongées qui sont exquises dans la zone des 15 mètres, dans la zone des 20 mètres. Donc, on peut vraiment s'y régaler. C'est là que l'eau est la plus chaude, c'est là que les couleurs, les lumières sont les meilleures. Et donc, pas besoin d'aller plonger profond pour se régaler. J'en veux par exemple, la plongée souterraine en cénote, où généralement on dépasse pas les 15 mètres tout simplement. Donc la première certification permet d'aller dans ces zones-là, et donc c'est vraiment très confortable, pas besoin d'aller profond pour ça. Et de toute façon, les problèmes liés aux oreilles qu'il faut équilibrer, c'est surtout dans les premiers mètres. Vous apprendrez ça lors de votre certification. Une fois que vous savez équilibrer vos oreilles, c'est surtout le passage de la surface qui est le plus délicat. Après, peu importe la profondeur. Ensuite, c'est dangereux. Souvent on nous dit la plongée sous-marine c'est dangereux. Bien sûr il y a des accidents, mais comme dans toute activité, et c'est pour ça que l'activité est super structurée. Et comme je vous le disais à l'instant, la majorité des belles plongées sont peu profondes, et dans cette zone-là, les accidents sont vraiment très très limités, surtout si vous respectez les processus de formation tels qu'ils vous sont enseignés, réenseignés, et qui sont très très simples. Souvent on entend parler de risque d'accident de décompression, de palier de décompression, etc. C'est quelque chose qui ne vous concerne quasiment pas quand vous plongez dans la zone des 15 mètres. Dans la zone des 15 mètres, il faut plus d'1h15 pour arriver à avoir besoin de faire des paliers, alors que la majorité des plongées durent, on va dire 45 minutes à 1 heure. Donc très peu de risques par rapport à ça avec la bonne formation. Il y a beaucoup plus d'accidentés dans d'autres activités que dans celle de la plongée. Alors, une chose qui fait peur aussi, c'est les requins. Il faut savoir qu'il doit y avoir 10 accidents au monde de requins par an, là où il y en a plus de 25 000 avec des chiens par exemple. Bien sûr, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de chances de croiser des chiens, mais c'est vrai que les requins, moi j'ai toujours été heureux d'en voir. Je vais vous mettre quelques images à la fin. Bref, les requins, il y a très peu de risques par rapport à ça. Déjà, il y a très peu de risques d'en voir, sauf en fonction des destinations, bien sûr. À Marseille, on rêve d'en voir, on en voit trop peu souvent, et en tout cas, moi, je n'en ai jamais vu. J'ai des récits de gens qui en ont vu, mais j'ai eu des accidents par rapport à des rencontres avec les requins, qui ne sont pas tellement intéressés par des gens qui font du bruit avec des bulles et avec du néoprène. Donc, encore là, une fausse inquiétude. Ensuite, une fausse idée aussi, c'est il faut voyager, il faut aller dans les Caraïbes, etc. Alors c'est vrai que c'est agréable, puisque moi-même, au sein d'Aquadomia, j'organise une université d'hiver de janvier à mars au Mexique, à Playa del Carmen et à Cozumel, et c'est vrai que c'est le bonheur. Mais tout près de chez soi, on peut avoir des tas de choses. Là, je fais cette vidéo actuellement, je suis retourné à mes origines dans le nord de la France, c'est là que j'ai débuté, et j'ai débuté bien sûr en piscine, mais ensuite dans les carrières, dans les lacs de la région, dans les carrières belges, dans les lacs, et il y a des tas de choses à voir. Dans la région parisienne, vous avez aussi des fosses de plongée, des lacs à Cergy notamment, qui sont très intéressants à voir. Bien sûr, ce n'est pas forcément des eaux chaudes, mais avec du bon matériel, pas besoin d'aller en eau chaude pour se sentir
confortable. Donc vous pouvez aussi plonger près de chez vous. Ensuite, l'idée reçue, c'est aussi c'est cher. Bien sûr, c'est comme toute activité sportive avec matériel, puisque la plongée engendre souvent des coûts liés à un transport bateau, liés à du matériel de plongée, etc. Effectivement, c'est un certain coût, mais la plongée n'est pas si excessive que ça. Et il faut savoir que votre certification premier niveau, elle est acquise à vie. Bien sûr, si vous n'avez pas plongé depuis 3 mois, il vaut mieux faire une plongée ou une journée de révision comme nous on le conseille chez Aquadomia. Mais une fois votre certification acquise, qui va vous coûter de l'ordre de 500-600 €, eh bien vous l'avez à vie. Donc ça c'est bon à savoir, vous n'avez pas à la repayer chaque année. Et le mythe suivant, la fausse idée suivante, c'est que les formations sont longues. Non, les formations ne sont pas longues. Bien sûr, si vous voulez devenir moniteur, il faudra franchir quelques étapes. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet. Mais pour un premier niveau, 3 jours suffisent généralement pour acquérir votre première certification, que ce soit le niveau 1 ou l'open water, peu importe d'ailleurs. Ça aussi, c'est une fausse idée de savoir est-ce qu'il faut le niveau 1 français ou l'open water PADI pour plonger partout dans le monde. Toutes les certifications premier niveau permettent de plonger partout dans le monde. Ensuite, c'est est-ce que l'oxygène qu'on respire n'est pas dangereux? Eh bien non, on ne respire pas d'oxygène puisque c'est bel et bien de l'air qu'on respire sous l'eau. Souvent dans les récits de journalistes, on entend parler de manque d'oxygène, etc. Eh bien sous l'eau, les plongeurs loisirs respirent de l'air et de l'air, c'est 21% d'oxygène, 79% d'azote, grosso modo en fait. Donc c'est juste de l'air comprimé tout simplement. Et vous alors, quelle est la question que vous vous posez et l'idée que vous faites de la plongée qui est peut-être pas si exacte que ça. En tout cas, ce sera un plaisir de vous accueillir dès maintenant sur Marseille pour votre formation plongée. C'est très simple à faire. Il suffit, si vous êtes sur place, de venir nous voir. Après, vous êtes inscrit sur le site internet et en 3 jours, on fait votre première certification. Après, on a des tas de modules pour les certifications suivantes que vous retrouvez sur le site aquadomia.com. Et puis après, si vous êtes dans le nord, comme moi actuellement, Marseille, c'est à 4h30 de TGV de Lille. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Si vous avez une question sur la formation plongée, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je m'attacherai à faire une vidéo si le sujet n'a pas été traité. Je vous dis à très bientôt. Formation